Devant la presse ce mardi 3 août, les 6 confessions religieuses sont revenues sur le pourquoi du rejet de 2 candidats présidents de la CENI par la 5O et l'ECC. Le détail avec le président des églises de Reveil du Congo dans ses journaux. Il séjourne depuis ce mardi 3 août à Goma, le ministre de l'OPST, question des procédés au lancement du TENAFEB prévu pour ce jeudi 5 août 2021. Venu se faire une idée sur le processus des assises d'alignement, tel est le pourquoi de la présence au cabinet du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention ce mardi 3 août par le collectif de médecins du secteur public non primés et non salariés. Et puis il condamne avec fermeté les incidents malheureux et propos désobligeants dont étaient victimes l'Église catholique. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Dia, condamne avec fermeté les incidents malheureux et propos désobligeants dont étaient victimes l'Église catholique, le cardinal Fridolin Ambongo. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, au nom de la représentation nationale, je me sens obligé par devoir moral et conscience républicaine d'exprimer ma vive préoccupation vis-à-vis de la montée du radicalisme, discours incendiaires et propos haineux tenus par certaines personnes dans notre pays. Ces actes radicaux et barbares d'une autre ère ne peuvent être guère encouragés. C'est pour cette raison, du haut de cette tribune, au nom de la représentation nationale, je condamne avec fermeté les incidents malheureux, actes de vandalisme et propos désobligeants dont ont été victimes l'Église catholique du Congo, son éminence cardinal Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, ainsi que d'autres compatriotes. Honorables députés, chers collègues, en ce moment où Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est résolument engagé dans la lutte contre les groupes armés à l'est de notre pays. Notre peuple a besoin de la paix, de la sérénité et de l'amélioration de son mieux-vivre. Nous invitons notre peuple au calme et à la vigilance, et surtout les jeunes, à ne pas céder aux manipulations de pécheurs en eau trouble et des politiciens en mal de positionnement. J'exhorte et encourage les services de sécurité d'accroître leurs efforts de sécurisation des personnes et des biens et de procéder aux enquêtes afin de mettre la main sur les commanditaires de ces actes ignobles. Comme annoncé dans les titres au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 3 août 2021 à Kinshasa, les 6 confessions religieuses composées notamment des églises de Reveil du Congo, l'église orthodoxe, l'église kimbanguiste, la communauté islamique du Congo, l'armée du salut ainsi que les indépendantes sont revenues sur le pourquoi du rejet de 2 candidats présidents de la CENI par la 5O et l'ECC. Quant à ce, je vous invite à suivre Dodo Kamba, président des églises de Reveil du Congo, au micro de Chinel. Bisous. Le candidat qui vient déposer son PV, il y a eu quelques personnes
qui ont menacé les décideurs au sujet du candidat en question. Je crois que, juridiquement parlant, ou encore pour être juste, parce qu'il y a un problème d'injustice aussi, il faudrait établir le menace en question, établir le lien de ces menaces avec la personne qui dépose sa candidature. Ça peut être une personne qui veut nuire, n'est-ce pas, à la candidature du concerné. À ce moment-là, on ne sait pas établir le lien avec la personne qui dépose bonnement sa candidature. C'est comme ça que j'ai dit. Dire que la personne est directement concernée, ce sont des rumeurs. Parce que le menace, quelques-uns les ont subis. Mais c'est établi parce qu'il y a des confessions qui ont des problèmes au sein d'elles. Mais établir cela et lier cela à la candidature de quelqu'un, c'est là où on a dit que c'était pas correct, c'était pas juste. Je vais vous dire ici, quand vous proposez, si on propose à ce que vous soyez punis dans quelque chose, nous allons seulement accepter sans toutefois être sûr de ce qu'ils l'ont dit de toi et établir réellement la cause. C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire, on ne voyait pas la raison qui pouvait faire à ce que l'on puisse mettre de côté ces candidatures parce que ces personnes, à notre avis, n'étaient pas directement concernées par les soupçons et les allégations à leur intention. Ce serait la justice pour nous, nous sommes des hommes de Dieu. Parce que nous sommes en train de courir après le temps. Vous savez que nous avons des choses à faire dans le pays. Nous n'avons pas que ça à faire. Je crois que nous avons traité ces sujets ensemble à 8 ces jours-là. On a compris entre nous, dans une fraternité commune, qu'on ne peut pas regarder dans la même direction par rapport à ces sujets. Alors, on met de côté ce qui nous divise, on prend ce qui nous unit. Et cela ne veut pas dire qu'on est séparés, divisés, non, non. Ce sont des options que nous ne savons pas prendre ensemble. Et c'est au fait la prise de position qui ne nous divise pas, qui ne nous déchire pas en fait. Comme annoncé dans les titres en éducation, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazade, est arrivé à Goma ce mardi 3 août 2021 pour procéder au lancement du TENAFEP le 5 août prochain dans cette partie du pays. Et puis le 6 du même mois dans la ville de Bukavu. Il faut noter que le ministre de l'EPST s'est fait accompagner par un groupe des élus nationaux du Nord Kivu. Suivez le ministre au micro du Chinel. Je suis parmi vous aujourd'hui. Vous le savez, vous êtes de notre sous-secteur. Les 5 et les 6, ce sont les épreuves du TENAFEP. J'ai décidé de venir lancer ces épreuves, donner les go sur toute l'étendue du territoire, mais à partir de Goma. J'ai préféré faire cet honneur-là à Goma, pour la simple raison qu'il y a eu également l'éruption volcanique ici, qui a affecté certaines écoles notamment, et d'autres élèves qui ont été dispersés dans d'autres écoles de proximité. Donc je suis arrivé effectivement pour palper du doigt cette réalité-là, voir également d'autres problèmes qui se sont ajoutés sur des problèmes existants, pour voir comment je peux me faire une idée sur l'état des lieux et commencer à nous attaquer à tous ces problèmes-là. Je connais bien les problèmes qui se passent ici, au Nord Kivu, dans toutes les provinces éducationnelles. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu également la délégation syndicale à partir de Kinshasa, qui avait été conduite par des syndicalistes et accompagnée par le député Patrick qui est à côté, que vous connaissez bien. Le problème principal des NU, soyez rassurés, déjà avec les opérations de nettoyage des fichiers qui se poursuivent, il y a des ressources que nous sommes en train de récupérer. Ça nous permet de prendre en charge les NU, en attendant que le gouvernement intervienne avec les gros moyens.
Restant toujours dans ce chapitre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi a reçu le lundi 2 août 2021 dans son cabinet de travail le père biologique de l'étudiant Chamakoté Bouchabou, tué par balle le 24 juillet dernier par un policier accompagné du comité de gestion de l'université de Kinshasa ainsi que du député national Martin Iko. Reportage de Copain Koutoumissa. Les discussions ont tourné autour du programme de l'enterrement du regretté honoré Chamakoté Bouchabou et la suite du procès initié. Moïse Nzangi, ministre de l'ESU, attristé par cet événement douloureux, a présenté de vive voix les condoléances du gouvernement à la délégation et rassure de la volonté du gouvernement de faire aboutir ce dossier tout en tenant compte de l'indépendance de la justice. Nous avons reçu la famille, nous avons voulu associer à cette réunion les comités de gestion de l'université de Kinshasa et les étudiants. Le père de notre étudiant qui est décédé est arrivé et donc nous avons eu l'occasion de lui présenter les condoléances du gouvernement et la désolation du chef de l'État par rapport à l'incident que nous avons déploré nous tous. Prenant la parole au nom de la famille Chamakoté, Maurice Miema remercie le ministre de l'ESU pour son attachement à la famille et demande à ce que les procès se déroulent dans la célérité afin de permettre à la famille de procéder à un enterrement digne. Je suis le responsable de la famille de le regretté étudiant Chamakoté. Nous sommes venus ici rencontrer son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous voulons lui dire merci parce qu'il a voulu accepter de recevoir la famille et nous avons échangé. Il était question que nous puissions passer en revue ce qui devait être fait autour d'abord du deuil qui doit être organisé de commun accord conjointement parce que tous nous sommes affectés par cet événement douloureux. Et en deuxième lieu, il était question que nous puissions voir jusqu'où se trouve le procès qui a été initié par rapport à cet événement. Nous souhaitions, nous la famille, que le procès se déroule vraiment avec célérité, de sorte qu'on puisse nous permettre de procéder à l'enterrement digne de notre fils. Nous sommes dans un état de droit et nous voulons voir vraiment la justice s'appliquer dans toute sa rigueur par rapport à ce dossier. Et je crois que cela va apporter de l'apaisement aussi bien à la famille qu'à la communauté estudiantine dans laquelle évoluait l'étudiant. Il faut noter que pourtant prévu pour le samedi dernier, les obsèques d'honoré Chamakoté ont été reportées pour la semaine en cours. Entre-temps, la suspension des activités académiques sur les campus de l'université de Kinshasa a été levée. D'un ministre à un autre, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende, a effectué le lundi 2 août 2021 une descente au deuxième siège de Transco pour annoncer la mise en place d'un comité provisoire. Suivez-le. Tozali koluka ba solution. Na epsi bino que lelo moye kokota te sans que nouveau comité provisoire et kokakozala. Tina comité provisoire ya linini. Ceux qui kobimisa mbongo na banque et kozala na signature ya ministre te ezali na ngai te na compétence na ngai te na mekaki kosala investigation trafic d'influence ya lipe lokola na kati ya ba fils maison ezali lokola mosusu bazali ba germe ya division parmi vous. Alors démagogie wana na lingi yango te. Donc, je prends l'engagement solennel devant vous que l'État a kosa la manso pour que na lombango penza toko kako attaquer makamboyo ya ba arrière bozali na yango. Ça c'est irresponsable. Je vous dis, c'est irresponsable et c'est une démagogie. Parce que dans l'entretemps, esengeli boza la peine à sens ya responsabilité. Ba revendication na bino ya solo tozi yango. Mais eza la chantage te. Ba sala ka chantage na l'état te. Boyebi soki totali code du travail. Société et oki kozala peine ba difficulté. Mais ngai na boy na motema moko penza tokende na ba formule au licenciement massif pour cause économique.
na boy yango po na yebi bozali ba responsable bosi bozui déjà sacrifice ya ba famille na bino. Oui mais ezali tek na immobilisation ndeko kozwa ndako. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Nakosenga bino nyenye bandeko toyoka na malamu to solola na bosembo. Na lobby, le ministre n'a pas compétence. Yako komela ba banquier notamment. Pona kobimisa mbongo. Il faut être mandataire. Toye bakapé, so to lobby l'État, toye bakapé, so qui to lobby état de droit, toye baka à chaque niveau organe na organe. Et ça n'a compétence na yango. Je vous dis dès cet après-midi, nasi nazui feu vert ya chef ya gouvernement. Nasi nazui feu vert ya molokonzi ya mboka. Po totia ba mandataire intérimaire, o ba koyeba na lombango penza, koyeba ndenge nini tokoki ko résorber ko banda ko futa ba arriéré à salaire. Et c'est ça le message le plus responsable. Intimidation na confiscation et comme même abisso et pas y mon côté. À présent, sécurité au terme d'une barrage spéciale organisée le lundi 2 août 2021. Après bavure policière, le général Silvano Kassongo a appelé la population à porter correctement les masques pour éviter la tracasserie. Suivez-le. La population qui est police, c'est la police la bango, la police la police à proximité. Et tout le monde aussi quand la rapprochement de la population. Babavire oyo makambo ale eleki wana ya ba policier ko beta masasi pa pamba oyo mosusu akangamaki mosusu akini bakangi baninga na bango batika justice ko sa musala babuma mabe bazanga tela makambo yoso so bazo bona de façon ba policier ba yeba ke bomo ya moto ezali c'est que baso makango te ata na milliard boni okoso mabomo ya moto te okoba moto pona ni okoba moto soki bandi alinga beta masasi balinga beta population masasi ndio beta masasi beta masasi pa mboma te mingi za ba commandant de baza la base bazo ko zo bato baza formé te auto bengi rythme licite manquer des agents en cours ba musuba kini musuba kangami ba ça la confiance ba komona au fur et à mesure pour de façon confiance aux alaki entre biso la bango ezongo to sengi pe la bango baza la botos bato sa police on y a data masque na malamu masque correctement ko tia on a sac te moni police on dit non ils ont la carte de sac non la tango pour la santé na yo on a la police te sengeli kotos totosa mibeko sabiso to kotambola alima. Autre chose à présent au cours d'un sommet national de jeunes leaders des organisations de la société civile organisé par l'IREC, la présidente du cercle de réformateurs intégrés du Congo a dans son exposé sur le thème appui à la participation de jeunes dans les instances des prises de décisions politiques. Suivez Stéphanie Bombo dans cet extrait choisi pour vous par Agathe Mézé et Suleiman Kalunga. Alors, le président de la République, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis parmi les 9 piliers de la présidence congolaise de l'Union africaine la participation de jeunes. Et il y a même un projet qui a été déjà mis en place qui est l'Académie de jeunes pour donner l'excellence à la jeunesse. L'Académie, pourquoi? Parce que les jeunes ne peuvent pas se mettre devant une lutte politique ou faire des actions s'ils ne sont pas informés de comment le faire, de pourquoi le faire. D'où il faut toujours des formations. Nous avons parlé de Lumumba. Lumumba a été aussi parmi les instruits du pays. Et le président, en venant, il met tout de suite le programme de la gratuité. Pourquoi? Parce qu'un homme informé en vaut plus. La gratuité de l'enseignement que vous négligez aujourd'hui parce que vous êtes adulte, mais vous ne maîtrisez pas, vous n'évaluez pas la force de ces enfants aujourd'hui qui vont à l'école gratuitement. Il y a des millions d'enfants, il y a plus de 4 millions l'année passée. Il y en aura encore plus et on ira dans des provinces. Le président vous a donné le temps. On a la chance d'avoir un leader qui nous donne le rêve que nous ne pouvons pas avoir. Il a mis en place des mécanismes pour nous pouvons créer les champions des millionnaires congolais. Il a mis dans son pilier la jeunesse congolaise. Il a mis dans son gouvernement de jeunes sont représentés. Le Premier ministre est jeune. Vous avez ici des opportunités pour que vous-même vous puissiez maintenant les saisir. N'attendez pas le jeune qu'on vous donne. Allez toquer, réclamer, revendiquer. Dans tous les respects des droits possibles, créer, innover.
On ne peut pas vous empêcher d'innover. On ne peut pas vous empêcher de créer. Créer, innover, ce n'est pas voir Einstein ou produire notre formule calcul ou notre formule chimique qu'on ne connaît pas. C'est voir autour de vous, dans votre communauté, dans vos maisons, dans vos amis, dans votre province, quel est le besoin qu'il y a et comment réfléchir à l'améliorer. Et c'est ça, l'entrepreneuriat commence par là. Quand on commence là, on se dit voilà, l'entrepreneuriat commence. Et par rapport aux besoins, à l'amélioration, vous élaborez un projet. Comment maintenant développer ces projets? Comment mettre ça en œuvre? Et c'est comme ça que vous commencez à entreprendre. Et dans toute solidarité, vous vous incluez, vous vous entourez de gens compétents. Vous n'entourez pas de votre famille, c'est bien, des business familiales, c'est bien. Et des camarades, c'est bien, ça donne la confiance. Mais aussi, n'ayez pas peur de vous faire évaluer par des gens qui sont compétents, qui sont plus qualifiés que vous dans votre équipe. C'est très important. À présent, santé, le collectif de médecins du secteur public non primés ainsi que non salariés était ce mardi 3 août 2021 au cabinet du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Question de se faire une idée sur le processus des assises d'alignement. Pour cette fin, je vous laisse suivre le compte rendu de la rencontre avec le coordonnateur de médecins non primés, le docteur Patient Ngoy, dont c'est propos recueillis par Naomi Katakou et Dianimeka. Aujourd'hui, nous avons été en réunion avec les cabinets du ministre. Nous tenons d'abord à féliciter son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Bongani, d'avoir disponibilisé tout son cabinet pour traiter avec beaucoup plus d'attention et d'intérêt la question des médecins non primés. Et effectivement, nous avons été reçus aujourd'hui. Et les cabinets ont répondu à travers les directeurs des cabinets favorablement à nos desiderata. Nous avions un cahier des charges ou les mémorandums qui s'articulaient qu'autour des 4 points. Et les premiers points, c'était d'abord les points les plus essentiels, notre participation aux assises de l'alignement. Chose que nous avons beaucoup aimé et nous remercions sincèrement Monsieur le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Bongani, ainsi que tout son cabinet, de nous avoir répondu favorablement. Et je pense qu'à cette réponse, nous allons passer un message fort à toutes nos représentations provinciales des médecins non primés pour leur dire par rapport au sit-in qui avait été prévu en différents lieux que ce sit-in est suspendu parce que finalement nous allons participer aux assises. Et ces assises ne sont pas pour un futur lointain. Déjà dès demain, ils nous ont rassurés qu'ils vont établir les invitations et nous allons participer. Alors par rapport au troisième point, celui de l'amorçage de l'aliment au 4e trimestre, effectivement ces assises, c'est pour débuter l'aliment. Donc nous allons participer. Et le dernier point concernant les cas des omis, parce qu'il y avait un fichier des médecins qui ne figurait pas, un nombre de médecins qui ne figuraient pas dans les fichiers BIBOA, ainsi que les nouveaux confrères qui ont été nouvellement affectés. Alors c'est là aussi, nous allons débuter les travaux, si pas après l'alignement, mais dans un délai très très court, parce que nous travaillerons aussi en collaboration avec le secrétariat général de la santé. Plusieurs familles ont pris d'assaut le dimanche 1er août dernier les différents cimetières de la capitale pour nettoyer et fleurir les tombes de leurs disparus. Ainsi, si certaines personnes ont éprouvé des difficultés pour retrouver les tombes de leurs proches, la nécropole était entre terre et ciel. L'exercice était facile pour retrouver les leurs, que ce soit au site de Mbenzale ainsi que celui de Kimpoko. Reportage de Junior Toufou. Ils étaient venus de partout pour pleurer, s'incliner devant les tombes de leurs parents. D'autres ont profité de cette journée pour nettoyer, peindre et fleurir les tombes de leurs parents. Un dispositif était mis en place par les responsables de l'ASBEL ETEC pour accueillir les familles dans l'ordre et permettre à ce que tout se passe dans les meilleures conditions. Étant donné l'existence de la pandémie de la Covid-19, un dispositif de lavage des mains était prévu et le port de masques était obligatoire dans l'enceinte des installations de la nécropole. Chaque famille devrait s'enregistrer avant la descente vers les tombes. Plusieurs familles ont exprimé leur satisfaction après la visite. Supposons que moi je meurs aujourd'hui et que mes enfants sont encore vivants, donc mes enfants vont montrer à mes petits-enfants là
là on a enterré leur grand-père et ainsi de suite. C'est ça que l'histoire, dans ça sert l'histoire, c'est ainsi que l'histoire doit surtout se connaître. Aucune plainte n'a été enregistrée. Toutes les familles avaient retrouvé les tombes de leurs disparus grâce à un système informatisé mis en place par les responsables de l'ASBEL et TEC. Nous sommes aujourd'hui le 1er août et c'est l'occasion justement de recevoir les familles qui, comme chaque année au 1er août, viennent se recueillir pour honorer les morts et se remémorer les illustres disparus. Alors aujourd'hui ça coïncide aussi avec les 10 ans de la première activité du groupe ETEC. La nécropole ETEC est devenue à ce jour un patrimoine national, un site touristique où la mémoire et l'histoire de tout un pays est gardée. Dans nos statuts, il est prévu la nécrotourisme. Nos statuts prévoient cela. Ce n'est pas pour rien que nous disons aux gens, venez visiter, venez tous les jours. Mais les gens viennent quand il s'agit d'inhumation d'une personne et en profitent pour vite aller voir Marie Missamo, aller voir Papa Web. Mais non, revenez en semaine, vous vous adressez à notre bureau. Ah, nous sommes des visiteurs, on aimerait voir où sont inhumés les grands musiciens. On va vous accompagner. 10 ans après, les bilans de la nécropole ETEC a été satisfaisant. Il faut noter que le dimanche 1er août 2021 a également coïncidé avec le 10e anniversaire du lancement des activités à la nécropole entre terre et ciel. Aussi, l'humanité célèbre la semaine mondiale consacrée à l'allaitement. Ainsi, pour cette année, le thème retenu est l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. L'allaitement maternel a pour but de sensibiliser le grand public sur l'importance du lait maternel. Ruth Mboudi nous en parle. Célébrée dans les soucis de sensibiliser les populations sur l'importance de l'allaitement, la semaine mondiale de l'allaitement maternel a pour thème retenu l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. Les docteurs Pascal Maconi martèlent ici sur le thème. L'allaitement maternel, une responsabilité partagée. Je vous dirais que le thème, c'est le meilleur thème même de l'année pour cette situation. Je dirais l'allaitement maternel est le moyen efficace, le meilleur moyen pour maintenir son enfant, le meilleur moyen pour maintenir l'équilibre dans le foyer et même l'économie dans le foyer. C'est pour dire notre responsabilité, la responsabilité elle est partagée. Nous, le médecin ou le personnel soignant, nous avons la responsabilité de communiquer, d'orienter le parent à faire ses choix. Le parent a les obligations de maintenir l'équilibre dans la famille, enfin d'arriver à respecter l'allaitement maternel. La société elle-même, parce qu'il y a beaucoup de dits dans la société. Chaque personne, chaque femme a sa manière de dire les choses. Il y a ceux qui viendront vous voir pour vous dire, madame, non, même si tu ne donnes pas les sangs, et moi, mon enfant, je n'ai pas donné les sangs, voilà. Non, nous devons tous contribuer à ce que l'allaitement maternel soit une priorité. Ces derniers reviennent sur les intérêts ainsi que le bienfait du lait maternel chez l'enfant, tout en conseillant aux femmes d'allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois afin d'éviter le cancer du sein. Le maternel procure beaucoup de bienfaits, non seulement à l'enfant, mais aussi à sa maman. Mais je dirais d'abord pour l'enfant, c'est déjà le lait maternel, c'est celui qui booste la défense immunitaire chez l'enfant. Elle protège bien l'enfant contre toute maladie infantile. Le lait maternel a une composition nutritionnelle qui ne peut pas être trouvée ailleurs. N'importe quel type de lait que vous pouvez donner à l'enfant ne peut pas être comparé au lait maternel. Le lait maternel est bénéfique aussi pour la maman. Parce qu'une femme qui donne du lait maternel à son enfant, il est protégé contre les cancers du sang. Je conseillerais aux mamans et à toutes les femmes de donner du lait maternel à l'enfant. Nous disons c'est de 0 à 6 mois. De 0 à 6 mois, le lait exclusif. Retenons que la semaine mondiale de l'allaitement maternel est une occasion pour des organisations, des associations, des hommes et femmes dans le monde de soutenir, d'encourager ainsi que protéger l'allaitement maternel. Et en société pour clore ce journal, les usagers de l'avenue des Écuries au quartier Joli Parc dans la commune de Ngalima interpellent les autorités en ce qui concerne la dégradation de cet axe routier dans son croisement avec celle du tourisme. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC ainsi que ceux de l'UPNHUE. L'état de l'avenue des Écuries dans la commune de Ngalima au quartier Joli Parc ne cesse de faire parler les habitants de ce coin de la capitale. Cet état de délabrement empêche la bonne circulation des usagers de cette route, provoquant parfois des embouteillages monstres.
C'est ainsi que la population appelle à l'intervention des autorités car cette situation n'honore pas la commune présidentielle. Donc c'est là où les bébés, ça fait au moins 3 mois. C'est là où les bébés. Le gouvernement, réaction au gouvernement, tout le monde a monté. Dans la rue Colomba, dans la terre, on ne pas les faire quand il est chaud. C'est-à-dire, vous avez la terre, comme grave et s'aggraver les populations. Bon, c'est là, il y a le président de la République. Il y a aussi un général, c'est-à-dire, avant la continentaliste, il faut que nous donc ils ont ça là quand même base, ils ont ça là Sony. Là c'est président de la République à Sony. Là il y a pose numéro 1 à Boka. Là c'est Sony. Ils ont Amaboulou, Barabé, ils ont des banda to banda souffrance avenue yo, au pour moi pour toza elanga. Ce qui vraiment que elanga sili. Tu évites ce qui côté ko bukana. Pour avenue yo, tu évites banda to banda ba OVD et awa. Service est pelé à tout le monde a changement. Il s'est de rappeler que la commune de Ngalima est plus habitée par les autorités du pays, d'où le gouvernement a l'intérêt de réhabiliter. Et vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Devant la presse, ce mardi 3 août, les 6 confessions religieuses sont revenues sur le pourquoi du rejet de 2 candidats présidents de la CENI par la 5O et l'ECC. Le détail, vous venez de le suivre dans ce journal avec le président des églises de Réveil du Congo. Il séjourne depuis ce mardi 3 août à Goma, le ministre de l'EPST, question de procéder au lancement du TINAFEP prévu pour ce jeudi 5 août 2021. Venez se faire une idée sur le processus des assises d'alignement, tel est le pourquoi de la présence au cabinet du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention ce mardi 3 août par le collectif de médecins du secteur public non primés et non salariés. Et puis il condamne avec fermeté les incidents malheureux et propos désobligeants dont ont été victimes l'église catholique. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendel. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundoula, Guilhem Mayamba et Chardeline Seka. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir. Demain, au revoir.